Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des préjugés sur les Marocains, sur le Maroc, sur les Marocaines. Du coup je vais essayer d'y répondre avec le plus d'honnêteté possible. Du coup je vous avais demandé sur Instagram les préjugés que vous entendez le plus concernant les Marocains. Et du coup vas-y, let's go, on va y répondre. Alors petit disclaimer dans cette vidéo c'est pour rire, tout ce que vous allez entendre c'est des clichés qui existent sur cette nationalité là, ça veut pas dire que c'est vrai, je vais juste essayer d'y répondre et de discuter avec vous, de voir pourquoi on parle de ces préjugés là et dire moi ce que j'en pense, mais en aucun cas faut prendre ça au sérieux et tout ce que je lis bien sûr je ne suis pas forcément d'accord avec, mais voilà on va discuter, ça va être marrant, let's go! Alors je prends mon téléphone et du coup on va regarder un peu ce que vous dites sur les Marocains. Du coup le premier préjugé, donc celui-ci est positif, c'est que en gros les Marocains sont super accueillants, super bienveillants etc. Et ça je suis vraiment grave d'accord. Quand on va chez des familles marocaines c'est vrai que l'accueil c'est très important chez nous. Généralement tu sais que tu vas être très bien accueilli, que tu vas très bien manger, que les autres vont veiller à ce que tu manges bien, limite à te forcer, ça vraiment faut pas le prendre mal, mais c'est un truc genre c'est chez nous, c'est comme ça, on va te répéter 10 fois de te resservir. Ça c'est la base de l'accueil du Maroc, on veut que tu te sentes bien, on veut que tu manges bien. Pour ce préjugé, totalement d'accord, j'ai rien à dire là-dessus. J'ai trop chaud, j'en peux plus. Ok, un autre préjugé assez marrant, c'est qu'on mange du couscous et du tagine tous les jours. C'est vrai que dans notre alimentation, donc moi j'habite en France, je suis née ici etc. J'ai quand même une maman et une famille qui sont assez dans les traditions, donc c'est vrai qu'on mange assez régulièrement du tagine à la maison, le couscous un petit peu moins, mais ça c'est vrai, ça fait partie de notre alimentation, mais on mange pas que ça, il n'y a pas que du tagine à manger, même s'il y a 40 000 sortes de tagine, du coup ça varie un petit peu, mais on ne mange pas que ça. Donc oui, ça je suis plutôt d'accord, on en mange souvent, mais c'est pas comme si aux États-Unis tu mangeais des burgers tous les jours, bah au Maroc c'est la même chose. Ok, maintenant on me dit que les Marocains sont la plupart du temps en retard. En ce qui me concerne, je suis pas d'accord, dans le sens où je suis quand même une meuf plutôt à l'heure, genre même en avance quand j'ai des rendez-vous et tout, je stresse, faut que je sorte bien en avance sinon je suis encore plus stressée. Maintenant si on généralise un petit peu, j'avoue qu'on n'est pas très à l'heure. Genre tu sais que si on te dit par exemple on arrive vers 13h, ne prends pas en compte, enfin dis-toi que ça va être en début d'après-midi mais que ça va pas être à 13h pile. Mais je pense quand même qu'il y a d'autres nationalités, pour pas généraliser, qui sont encore plus en retard que nous. Je pense qu'on n'est pas les pires. Ok, alors maintenant on me dit que les Marocains se déplacent à dos de chameau avec un émoticône qui rigole. Donc je pense que bien évidemment c'est une blague, mais je vais y répondre quand même. Mais je pense qu'il y en a quand même qui doivent se dire que le Maroc c'est un pays vraiment à l'ancienne. Genre limite ils vont imaginer le Maroc avec du désert et ça s'arrête là. Bien évidemment dans les grandes villes ça bouge, même dans les petites villes ça commence à évoluer maintenant. Par exemple j'étais pas allée au Maroc pendant quelques années, je crois que c'était 2-3 ans, et quand j'y suis retournée j'ai vu qu'il y avait une évolution de ouf. Donc ça évolue même plus vite en ce moment je trouve. Mais c'est marrant quand même, genre par exemple quand on te pose la question, qu'on te dit mais au Maroc il y a des routes, mais au Maroc il y a internet, et là tu te dis mais wesh. Donc bien évidemment on ne se déplace pas à dos de chameau, nous avons des voitures, des bus, des trams, nous avons plein de choses pour nous déplacer hormis des chameaux. Un message qui m'a fait grave rire, et c'était, putain je l'ai pas screen et je crois que le mec l'a supprimé, mais il me disait que en gros les Marocains sont jaloux des Algériens. Et oui bien évidemment il fallait bien faire ressortir la petite rivalité qui existe entre Algériens et Marocains. Alors, comment répondre à ça? Genre limite cette mentalité là elle me fait un peu... Bon je pense que c'était sur le coup de l'humour, mais je pense que cette mentalité là elle nous porte préjudice de ouf. Et aujourd'hui il faut arrêter de se tirer dessus et justement de s'unir et de faire des choses ensemble, d'évoluer ensemble. Et ça me désole de ouf même quand je vois sur Twitter des débats noirs contre arabes ou alors algériens contre marocains ou autres. Genre vraiment je me dis mais en quelle année on vit encore? Je sais pas, on est en 2020. Il est temps d'évoluer tu vois. Donc bref, je suis plutôt de cet avis là, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ok, autre préjugé grave marrant, les Marocaines n'ont qu'une idée en tête, c'est de se marier. Je pense que la majorité des filles, je prends qu'une partie des filles parce que je pense qu'on pense pas tous de la même manière et c'est normal. Je pense que pour beaucoup, se marier tu vois c'est un peu un rêve de jeune fille où tu te dis ouais c'est ton jour, tu vas porter la robe blanche etc. Donc forcément pour certaines meufs ça a fait rêver. Je pense qu'au Maroc c'est la même chose. Donc oui je pense qu'il y a des meufs pour qui le mariage c'est super important et qui se mettent un peu la pression et tout, mais je pense pas que ce soit
propre aux marocaines. Aujourd'hui justement on voit que les femmes s'émancipent de plus en plus, on voit que les femmes travaillent maintenant, alors qu'autrefois et maintenant ça existe encore hein, mais c'est le mari qui va travailler et c'est la femme qui va rester à la maison. Aujourd'hui on voit très bien que ce n'est plus le cas forcément et que les femmes essayent d'être de plus en plus indépendantes. Donc je pense que cette idée là de mariage à tout prix, je pense qu'elle a un peu évolué quand même. Prochain préjugé, c'est que les Marocains sont des fils à maman. Alors comment dire, oui et non. Oui dans le sens où il y en a beaucoup qui du coup ont pris l'habitude à ce que maman fasse tout, fasse les tâches ménagères, etc. Et donc au final ce mec là quand il va vivre tout seul ou quand il va vouloir je sais pas trouver une copine ou autre, il va être assisté ou il ne va rien faire. Donc ça je suis d'accord, il y en a. Maintenant ça veut pas dire, je généralise pas hein, que tous les Marocains sont comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une partie qui sont très fils à maman. Ça peut être positif comme négatif hein, comme je vous ai dit, si au final ça devient une personne assistée etc, bah ça aura un aspect négatif, mais une maman peut très bien prendre soin de son fils sans forcément dépasser les limites et faire à ce que son aide soit abusée quoi. Donc franchement je suis un petit peu partagée. Ça peut être quelque chose de bien, c'est pas forcément négatif, ça peut être quelque chose de bien comme quelque chose de mal. Ok, autre cliché, vous criez trop. Alors franchement ça je suis plutôt d'accord. Encore une fois je ne pense pas que ça concerne que les Marocains, mais c'est vrai que les darons au téléphone c'est quelque chose quand même hein. Quand ils parlent au téléphone avec les membres de leur famille, leurs potes et tout, mais limite tout l'immeuble il t'entend, c'est un truc de ouf. Donc ça franchement je suis plutôt d'accord, même très d'accord, c'est que on est quand même un peuple qui se fait entendre. Et bien évidemment on arrive au cliché que tout le monde attend, c'est que les Marocains sont des sorciers. Ah, j'ai honte de le dire. Comment répondre à ce préjugé qui... Est-ce qu'un jour il va nous quitter ce préjugé? Je sais pas. On n'est pas là pour faire un débat pour savoir si ça existe pas. Je vais pas dire que ça existe pas parce que sinon c'est du mytho. Mais est-ce que ça existe plus que aux États-Unis par exemple? Aux États-Unis il y a des sectes sataniques, il y a des trucs de ouf aussi. Je voyais il y a pas longtemps, il y a une vidéo qui est sortie sur les sectes à la Défense, d'ailleurs je vais vous mettre la vidéo juste ici, et ça se passe en France hein. Donc ça se passe au Maroc, ça se passe aussi aux États-Unis ou dans les autres pays. Ok il y en a, mais est-ce qu'il y en a forcément plus dans ce pays-là? Franchement je pense pas. Voilà mon avis là-dessus. Alors est-ce qu'un jour les Marocains on va enfin nous délivrer avec tout ce qui est Harry Potter et tout? J'en sais rien, franchement j'en sais rien. Bon, je pense qu'on a fait le tour des préjugés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2, ce serait grave marrant de tourner avec d'autres préjugés. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like pour que la vidéo apparaisse en page d'accueil YouTube. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.